Un voisin raciste harcèle une adolescente musulmane, puis découvre que son père est le maire. Léla était une adolescente musulmane qui, comme tous les jeunes de son âge, avait ses rêves, ses passions et ses espoirs. Mais ce qui la rendait différente des autres, c'était sa foi et son identité culturelle. Vivant dans une petite ville, elle se sentait souvent comme une étrangère, bien qu'elle ait grandi ici, dans cette même rue. Les regards étaient parfois longs, les sourires parfois forcés, mais Léla avait appris à vivre avec cela. Elle portait son hijab avec fierté, elle le considérait comme une partie de son identité, quelque chose de précieux qu'elle ne voulait jamais laisser de côté. Elle allait à l'école tous les jours, le même trajet, les mêmes visages. Mais un visage en particulier l'avait toujours mise mal à l'aise, celui de Monsieur Dupont. Ce voisin, âgé et grincheux, n'avait jamais eu de mots gentils à son égard. Léla essayait de l'ignorer autant que possible, mais ce n'était pas facile. Chaque jour, il la regardait d'un air méprisant lorsqu'elle passait devant sa maison. Et à chaque fois qu'il la croisait, il semblait murmurer des paroles qu'elle n'arrivait pas toujours à entendre, mais qu'elle savait être des insultes. Un après-midi, en rentrant chez elle, un événement allait marquer un tournant dans sa vie. Léla marchait tranquillement, la tête baissée, perdue dans ses pensées, quand une voix froide et acerbe l'interpella. « Eh bien, si ce n'est pas la petite musulmane qui veut conquérir le monde, à quand les bombes ?» Léla s'arrêta net. Son cœur se serra dans sa poitrine. C'était la énième fois que Monsieur Dupont lui lançait des insultes sur sa foi, mais cette fois-ci, cela avait touché quelque chose de plus profond en elle. Elle sentit sa gorge se nouer et une vague de honte l'envahir. Pourquoi devait-elle toujours supporter cela? Pourquoi était-elle toujours la cible? Elle fixa un instant Monsieur Dupont, ce visage ridé et amer. Mais cette fois, quelque chose était différent en elle. Quelque chose avait changé. « Vous n'avez pas honte de parler comme ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, mais fermée. Monsieur Dupont ricana, comme s'il n'avait pas du tout l'intention de s'excuser. « Honte? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens vous regardent comme ça? Vous et vos pratiques barbares ?» Les mots frappèrent Léla comme une gifle. Elle détourna le regard, évitant de montrer les larmes qui commençaient à perler sur ses joues. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Elle n'en pouvait plus. Mais ce qu'elle ignorait à ce moment-là, c'était que cette confrontation n'était que le début d'un long chemin qu'elle allait parcourir, un chemin qu'elle ne pourrait pas emprunter seule. Le soir, en rentrant chez elle, Léla se sentait perdue et seule. Elle entra dans la maison, toujours si calme, où la vie semblait suivre son cours, indifférente à la réalité qui l'entourait. Elle posa son sac à dos sur la table de la cuisine et chercha son père, comme elle le faisait chaque soir. Mais cette fois, quelque chose la poussait à lui parler. Elle avait besoin de son soutien. Son père, le maire de la ville, était un homme respecté, apprécié de tous, surtout pour ses efforts en matière de justice sociale. Mais Léla hésitait. Elle ne voulait pas le faire souffrir avec ses problèmes. Elle savait qu'il avait déjà assez à faire avec son travail et ses responsabilités. Mais quelque chose à l'intérieur d'elle lui disait qu'elle devait parler. « Papa ?» demanda-t-elle timidement en entrant dans son bureau. Le maire, un homme dans la quarantaine au regard sage et plein de bienveillance, leva les yeux de son dossier et sourit doucement en la voyant. « Léla, que se passe-t-il? Tu sembles préoccupée. » Elle s'assit en face de lui, les mains nerveusement croisées sur ses genoux. Après un moment de silence, elle brisa enfin la glace. « Il y a un voisin, Monsieur Dupont. Il m'insulte tous les jours. Aujourd'hui, il m'a appelé terroriste et m'a dit des choses horribles sur ma religion. » Le maire fronça les sourcils, ses traits se durcissant à l'entente de ces mots. « Et tu n'as rien répondu? » Je ne savais pas quoi dire. Je suis juste fatigué de tout ça. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ce soit moi? Sa voix se brisa alors qu'elle laissait échapper quelques larmes. Le maire se leva de son bureau et s'assit à côté de sa fille. « Je suis désolé que tu doives vivre cela. Personne ne devrait avoir à supporter ça, surtout pas toi. Mais sache une chose, Léla, tu es forte. Et il est important que tu te tiennes debout, même quand c'est difficile. » Léla hocha la tête, mais elle ne se sentait toujours pas prête à affronter Monsieur Dupont seul. « Mais comment je vais faire, papa? Je me sens tellement vulnérable. » Le maire prit une profonde inspiration. « Tu as tout mon soutien, tu le sais. Et plus que ça, tu as la force d'un héritage. Tu es la fille de quelqu'un qui se bat chaque jour contre les injustices. Je serai toujours là pour toi. Et je vais m'occuper de ce monsieur. » Léla fixa son père, impressionné par la sérénité qui émanait de lui. « Tu vas t'en occuper ?» Il hocha la tête. « Oui.
Mais il faut que tu sois prête aussi. Tu n'es pas seule dans tout ça, d'accord? Elle se sentit un peu mieux, comme si un poids énorme venait de se lever. Mais en même temps, une petite voix en elle lui disait qu'elle devait se défendre par elle-même. Oui, son père était là pour la soutenir, mais elle ne voulait pas se cacher derrière lui toute sa vie. Le lendemain, l'école sembla encore plus lourde qu'hier. Léla se rendit compte qu'elle n'avait plus simplement peur de Monsieur Dupont, mais aussi de l'isolement. Elle allait à l'école, mais l'atmosphère de rejet qui pesait sur elle chaque jour était devenue plus pesante. Mais il y avait une chose qu'elle savait, il fallait qu'elle prenne sa place. Peu importe ce que les autres pensaient d'elle. En revenant de l'école ce jour-là, Léla aperçut Monsieur Dupont, encore une fois, dans son jardin. Il la regarda d'un air méprisant, comme s'il attendait qu'elle réagisse. Mais cette fois, Léla ne baissa pas les yeux. Elle le fixa droit dans les yeux. « J'ai parlé à mon père », dit-elle d'une voix calme mais pleine de détermination. « Et tu vas voir, Monsieur Dupont, que la haine ne te mènera nulle part. » Monsieur Dupont haussait les épaules, se moquant. Mais cette fois, Léla n'avait pas peur de ce qu'il disait. Elle savait que la situation allait changer, que son père allait intervenir. Mais au fond d'elle, elle savait aussi qu'elle avait la force de tenir tête à cet homme seul. Et c'était la première fois qu'elle le sentait vraiment. Les jours passèrent, et bien que Monsieur Dupont ait cessé d'harceler Léla directement, l'atmosphère dans le quartier semblait encore plus lourde. Les regards échangés, les conversations murmurées dans les ruelles, les petites moqueries derrière les portes. Tout cela rendait l'environnement encore plus oppressant. Léla savait que la bataille ne se limitait pas à un seul individu. C'était une lutte pour faire entendre sa voix dans un monde où les préjugés et la peur de l'inconnu se cachent souvent derrière un sourire. Elle en parla avec ses parents. Elle avait besoin de comprendre comment aller plus loin, comment transformer cette situation en une opportunité pour sensibiliser et éduquer les autres. Son père, en tant que maire, savait bien que le pouvoir de la politique pouvait parfois résoudre les conflits, mais il comprenait aussi que le vrai changement venait de l'intérieur des cœurs. C'était une lutte personnelle, autant qu'une lutte collective. « Papa, je ne veux pas juste être un exemple. Je veux changer les choses. Mais je ne sais pas par où commencer, » dit-elle un soir, après le dîner. Le maire la regarda avec douceur, mais aussi avec une sagesse qu'il n'avait acquise que par l'expérience. « Léla, la vérité, c'est que beaucoup de gens se cachent derrière leur ignorance. Ils ne connaissent pas la réalité de ceux qu'ils jugent. Et tu as raison, ce n'est pas suffisant d'être un exemple. Il faut aussi ouvrir des portes. Il faut leur montrer que nous sommes tous humains, avec les mêmes rêves, les mêmes besoins, les mêmes aspirations. » Léla se sentit inspirée par les paroles de son père. Mais elle savait que ce genre de conversation ne se limitait pas à des discours. C'était une action, un changement tangible qui devait commencer dans la rue, dans les écoles et dans les foyers. Elle avait la chance d'être une voix qui pouvait briser les barrières. Mais il y avait un dilemme. Comment faire entendre cette voix sans tomber dans la colère, sans se perdre dans l'agressivité? Et comment le faire sans provoquer encore plus de division, demanda-t-elle, réfléchissant à la manière de créer un dialogue au lieu d'un affrontement. Son père sourit. La meilleure arme contre la haine, c'est la compréhension. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Toi, tu as vécu cette peur. Maintenant, tu peux leur montrer la beauté de la diversité. Crée des ponts, pas des murs. Léla réfléchit à cela pendant plusieurs jours. Elle savait que la situation avec Monsieur Dupont n'était pas simplement un incident isolé. C'était symptomatique d'une plus grande problématique, l'intolérance et l'ignorance. Ce qui s'était passé dans leur quartier était, en réalité, une petite partie d'un problème global. Le racisme, l'islamophobie et d'autres formes de discrimination avaient de nombreuses facettes. Et si elle voulait vraiment changer les choses, elle devait les affronter de manière plus structurée, plus réfléchie. Un matin, Léla eut une idée. Elle décida d'organiser une conférence à l'école, un événement qui permettrait à chacun de mieux comprendre la culture musulmane, ses valeurs, ses pratiques, mais aussi de discuter de la tolérance, du respect et de l'inclusivité. Elle savait que cela serait difficile. Beaucoup de ses camarades de classe, comme beaucoup d'adultes dans le quartier, étaient influencés par des stéréotypes. Mais elle était prête à prendre le risque. Elle parla de son projet à ses parents, qui l'encouragèrent à aller de l'avant. « C'est une excellente initiative, Léla. Si tu veux vraiment changer les choses, tu dois commencer par l'éducation. Dites aux autres ce que vous ressentez et montrez-leur qui vous êtes vraiment, » lui conseilla sa mère. Léla se lança alors dans l'organisation de l'événement, avec l'aide de quelques amis. Elle commença à préparer une présentation où elle parlerait de son vécu, de sa culture, de l'importance de la solidarité et de la compréhension mutuelle.
Elle invita des membres de la communauté musulmane locale à venir partager leur propre expérience et à répondre aux questions des élèves. Le jour de l'événement arriva plus rapidement que Léla ne l'avait imaginé. Elle ressentait un mélange d'angoisse et d'excitation, mais une chose était certaine, elle était prête. Elle entra dans l'auditorium de l'école, où ses camarades étaient déjà installés, certains curieux, d'autres peu convaincus. Mais ce n'était pas une situation facile pour elle non plus. Se tenir devant eux, leur parler de sa vie, de sa foi, tout cela lui demandait un courage qu'elle n'avait jamais cru avoir. Le maire, son père, lui avait dit avant qu'elle monte sur scène, « Rappelle-toi, tu es là pour partager, pas pour juger. Ouvre leur cœur, et leur esprit s'ouvrira aussi. » Léla monta sur la scène et, pendant quelques secondes, elle se perdit dans la mer de regards. Puis elle inspira profondément, et commença à parler. « Bonjour à tous. Je m'appelle Léla, et je suis ici pour vous raconter une histoire. Ma propre histoire. Une histoire d'unité, de culture et de respect, mais aussi une histoire de douleur et de lutte. » Elle s'arrêta un moment, cherchant à capter l'attention de tout le monde. Puis elle continua, racontant les détails de son expérience avec M. Dupont et de ses propres luttes pour trouver sa place dans la société. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle sentit une connexion se créer avec certains de ses camarades. Certains étaient visiblement bouleversés, d'autres étaient silencieux, mais tous semblaient l'écouter avec attention. Mais je ne suis pas ici pour vous dire que tout est facile. Je ne suis pas là pour vous demander de me comprendre, mais pour vous inviter à comprendre les autres, à voir au-delà des stéréotypes, à briser les murs de l'ignorance et à construire des ponts de compassion. Léla s'arrêta un instant pour permettre à ses mots de s'imprégner. Elle se sentait forte. Chaque mot, chaque geste, semblait emporter un peu de la peur qui l'avait habitée jusqu'alors. Léla descendit de la scène après sa présentation, son cœur battant la chamade. Les regards étaient partagés dans l'auditorium. Certains élèves semblaient captivés, tandis que d'autres avaient les bras croisés, sceptiques. Mais Léla n'avait pas peur. Elle avait fait ce qu'elle était venue faire. Elle avait partagé son histoire, sa vérité, sans retenue. Et plus important encore, elle avait ouvert une porte qu'elle espérait que d'autres franchiraient. Au fur et à mesure que les élèves se levaient pour quitter la salle, quelques-uns vinrent vers elle. Certains lui adressaient des sourires timides, d'autres étaient visiblement gênés, mais tous semblaient vouloir dire quelque chose, même si ce n'était que pour briser le silence qui pesait sur eux. « Léla, je ne savais pas que c'était aussi difficile pour toi, » dit Julie, une camarade de classe qu'elle connaissait à peine. « Je suis désolée pour ce que tu as vécu. Je n'avais aucune idée. » Léla la regarda avec un sourire doux. « Ce n'est pas ta faute, Julie. Mais je suis contente que tu comprennes maintenant. » Puis un garçon, Thomas, qui avait toujours semblé plutôt indifférent, s'approcha à son tour. « Tu sais, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Je pensais juste que tout ça faisait partie de la culture, tu sais. Mais maintenant, j'ai réalisé qu'on ne voit pas toujours la souffrance des autres. C'est différent quand tu l'entends de la bouche de quelqu'un que tu connais. » Léla lui adressa un petit sourire. « C'est pour ça qu'il faut parler, parce qu'on peut souvent ne voir que la surface. » Peu après, des groupes d'élèves commencèrent à discuter entre eux, visiblement impressionnés par ce qu'ils venaient d'entendre. Les murmures de la salle se transformaient lentement en discussions sérieuses, certaines plus réceptives, d'autres encore sceptiques, mais c'était déjà un début. Léla avait semé une graine. Il ne restait plus qu'à espérer qu'elle prenne racine. De retour chez elle ce soir-là, Léla se sentit à la fois épuisée et emplie d'espoir. Elle n'avait pas imaginé que sa présentation aurait un tel impact. Mais elle savait que ce n'était qu'une première étape. Elle allait devoir persévérer, même si la route serait semée d'embûches. Le maire, son père, la rejoignit alors dans le salon. Il sourit en la voyant, une lueur de fierté dans ses yeux. « Alors, comment ça s'est passé ?» Léla s'effondra sur le canapé, un sourire fatigué sur le visage. « Ça s'est bien passé, je crois. Les gens, certains semblent vraiment avoir compris. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire. » Son père s'assit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu as fait un grand pas aujourd'hui, Léla. Tu n'as pas seulement parlé de ta douleur, mais tu as ouvert un dialogue. C'est comme ça que le changement commence, avec des petites discussions. Et il ne faut jamais sous-estimer l'impact d'une seule voix. » Léla acquiesça, sentant la force de ses paroles. Mais il y avait encore tant de travail à accomplir. Elle savait qu'il faudrait plus qu'un discours pour éduquer toute une communauté. Il faudrait des actions concrètes, de l'écoute, et surtout du temps. Au fil des semaines suivantes,
Léla continua de faire entendre sa voix. Elle lança un groupe de discussion à l'école pour les élèves qui souhaitaient en savoir plus sur les différences culturelles et religieuses. Ce groupe devint rapidement un endroit où les jeunes se retrouvaient pour échanger des idées, poser des questions et démystifier les stéréotypes. Mais tout ne se passait pas toujours aussi bien qu'elle l'avait espéré. Certains élèves refusaient de participer, affirmant qu'ils n'avaient pas de problème avec les musulmans et que ce genre de conversation était inutile. Il y avait encore des moqueries discrètes dans les couloirs, des regards de travers et des murmures à son passage. Mais Léla ne se laissait pas abattre. Elle savait que les mentalités ne changent pas en un jour, et qu'elle avait pris la décision de rester présente, de persister dans son objectif. Un après-midi, alors qu'elle était dans la cour de l'école avec quelques amis, Léla aperçut M. Dupont. Il était là, devant l'école, à discuter avec d'autres parents. Il semblait plus calme que d'habitude, mais Léla n'arrivait pas à se débarrasser de la rancœur qu'elle ressentait envers lui. Elle savait que, malgré ses efforts, M. Dupont n'était toujours pas à l'aise avec l'idée de la voir se tenir fièrement en tant que musulmane. Mais aujourd'hui, elle sentait que les choses avaient changé. Le maire l'avait prévenu, après tout. Les gens qui refusent de changer n'ont pas le dernier mot. Leur hostilité peut parfois venir de la peur. Mais tu ne dois pas les laisser gagner. Léla s'approcha alors de M. Dupont, décidée à lui adresser la parole. Elle n'avait pas de rancune, mais elle voulait montrer qu'elle était plus forte que la haine. Monsieur Dupont, je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord. Mais j'aimerais qu'on ait une conversation, un vrai échange. Monsieur Dupont la regarda avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne vers lui. Un moment de silence s'installa avant qu'il ne réponde. « Tu veux parler, hein ? Eh bien, allons-y. Je t'écoute. » Léla prit une grande inspiration. « Je sais que vous avez des préjugés contre les musulmans. Mais tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de comprendre que nous sommes tous différents, et que nos différences ne devraient pas nous séparer. Je ne suis pas ici pour vous changer, Monsieur Dupont, mais pour vous montrer que nous avons plus en commun que vous ne le pensez. » Monsieur Dupont se contenta de la regarder en silence pendant un moment, et quelque chose dans son regard changea. Peut-être était-ce une lueur de compréhension, ou peut-être était-ce simplement une réflexion sur ses propres actions. Quoi qu'il en soit, il ne répondit pas immédiatement. Mais au fond, Léla savait qu'elle avait lancé la première pierre du changement, même si ce n'était qu'un petit geste. Léla se leva tôt ce matin-là, une nouvelle journée pleine de défis devant elle. Les derniers jours avaient été remplis de discussions animées, de nouveaux alliés mais aussi de résistance. Elle savait que son combat n'était pas terminé. Mais, au fond d'elle-même, elle ressentait un sentiment de fierté. Ses efforts commençaient à porter leurs fruits. À l'école, la situation s'était un peu améliorée. Le groupe de discussion qu'elle avait lancé avait gagné en popularité, et de plus en plus d'élèves venaient écouter et poser des questions. Mais il y avait encore des élèves qui préféraient rester à l'écart, craignant peut-être de se retrouver associés à la cause de Léla. Certains jeunes pensaient encore que tout ce qui touchait à la religion et à la culture musulmane était trop compliqué ou hors de leur portée. Ces élèves, Léla le savait, étaient ceux qui avaient besoin de plus de temps, et il lui fallait être patiente. La situation avec M. Dupont, quant à elle, restait tendue. Mais Léla ne se laissa pas décourager. Elle savait que le changement prenait du temps, surtout lorsqu'il s'agissait de personnes dont les convictions étaient profondément enracinées. Au lieu de chercher à le confronter, elle préférait adopter une approche différente. Essayer d'ouvrir un espace pour la réflexion, sans imposer ses idées. Un matin, alors qu'elle était en chemin pour l'école, elle croisa M. Dupont devant son jardin. Il se tenait là, les bras croisés, l'air préoccupé. En voyant Léla, il ne bougea pas tout de suite, mais il finit par faire un geste en sa direction. « Léla, dit-il d'un ton plus calme que d'habitude. Je voulais m'excuser pour notre précédente conversation. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Et je pense que tu as raison sur un point, je ne comprenais pas. J'avais peur de ce que je ne connaissais pas. » Léla s'arrêta, surprise par sa réaction. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne vers elle avec une telle ouverture. « Merci, Monsieur Dupont. Je suis heureuse que vous soyez prêt à en discuter. Ce n'est pas facile, je sais. Mais c'est comme ça qu'on peut avancer, en parlant, en écoutant. » Monsieur Dupont hocha la tête, comme s'il était prêt à aller plus loin. « Je suppose que j'ai beaucoup à apprendre. Je ne vais pas prétendre tout savoir, mais j'aimerais essayer. » Léla sourit, un peu plus en paix avec cette situation. « Nous pouvons apprendre ensemble, Monsieur Dupont. Tout ne doit pas se passer d'un seul coup. C'est petit à petit que les mentalités changent. » Le lendemain, Léla reçut un message inattendu. C'était de la part de Julie,
l'une des élèves qui avait montré une réelle empathie après la présentation de Léla. Julie lui proposait de se rencontrer après l'école pour discuter de l'organisation d'un événement qui pourrait sensibiliser l'ensemble de l'école aux valeurs de tolérance et de respect. « Je pense qu'on pourrait organiser une journée dédiée aux différentes cultures et religions », écrivit Julie. Un événement où chacun pourrait apprendre et poser des questions dans un cadre respectueux. « Je crois qu'il est temps qu'on agisse. » Léla lut le message plusieurs fois, surprise par la proposition. Elle n'avait pas imaginé qu'une élève comme Julie, qui n'était pas directement concernée par les sujets qu'elle abordait, prenne cette initiative. Elle répondit immédiatement, d'abord pour exprimer sa reconnaissance et son enthousiasme, puis pour organiser une première réunion. « Oui, c'est une excellente idée. J'aime beaucoup cette approche. On pourrait inclure des ateliers, des témoignages, et même des activités pratiques pour rendre tout cela interactif. Il faut aussi impliquer les professeurs pour qu'ils nous aident à encadrer l'événement. » Les deux jeunes filles se retrouvèrent le jour suivant, et à partir de ce moment-là, leur collaboration devint un pilier central de l'initiative de Léla. Avec l'aide de Julie, elles commencèrent à planifier l'événement, à inviter des intervenants extérieurs, à préparer des affiches et des ressources pédagogiques. Leur enthousiasme était contagieux, et de plus en plus d'élèves montrèrent leur intérêt pour participer. Le moment de l'événement approchait à grands pas, et la tension montait. Léla et Julie avaient organisé une grande réunion pour discuter des détails finaux. Beaucoup de jeunes étaient impatients, mais d'autres, comme certains membres du groupe de football de l'école, restaient réticents. Certains commentaires méprisants circulaient encore, et Léla savait que ce genre de résistance serait difficile à surmonter. Dans un coin de la salle, un groupe d'élèves à la réputation assez rebelle murmura entre eux. « C'est bien gentil tout ça, mais pourquoi perdre notre temps avec ce genre de truc ? On a d'autres choses à faire que de discuter de la culture musulmane, » entendit-elle à un moment donné. Mais Léla ne se laissa pas atteindre. Elle avait appris à ignorer ces remarques, concentrée sur ce qu'elle voulait accomplir. L'événement arriva enfin. Le hall de l'école était décoré de bannières colorées représentant différentes cultures et religions. Des stands avaient été installés, chacun dédié à une présentation d'une culture différente. Le groupe de discussion de Léla avait préparé un atelier interactif sur l'histoire de l'islam et ses traditions, avec des jeux et des quiz pour rendre l'apprentissage plus amusant. Au début, les élèves semblaient hésitants. Ils se tenaient à l'écart, jetant des regards curieux mais nerveux vers les stands. Mais au fur et à mesure que l'événement progressait, quelque chose commença à changer. Des élèves qui n'avaient jamais eu l'occasion de poser des questions ou de comprendre les différences se rapprochaient timidement, en cherchant à en savoir plus. Les murs du jugement semblaient lentement se briser. Léla se tenait à l'entrée du hall, observant l'agitation autour d'elle. L'événement était un succès inattendu. Les élèves, d'abord hésitants, étaient maintenant plongés dans des conversations animées avec des élèves d'autres cultures et religions. Des rires s'élevaient des stands où des élèves participaient à des jeux interactifs, des discussions ouvertes et des activités pratiques. Des panneaux affichant des informations sur l'islam, le christianisme, le bouddhisme et d'autres religions étaient placés tout autour, chacun offrant des détails fascinants, des histoires et des faits peu connus. Mais malgré l'effervescence, un sentiment de nervosité persistait en elle. Ce qu'elle avait lancé semblait si grand. Et bien que le changement fût évident, Léla savait que tout n'était pas encore gagné. Elle se dirigea vers le stand de son groupe de discussion, où Julie l'attendait avec un sourire rayonnant. « Regarde ça, Léla! C'est incroyable! Je n'aurais jamais cru qu'on puisse avoir autant de monde. » Léla sourit, mais elle était consciente que tout cela n'avait pas été facile. Oui, c'est un bon début. Mais ce n'est que la première étape. Il faut qu'on s'assure que ce genre d'événement ne soit pas juste une mode. Il faut qu'on continue de sensibiliser, encore et encore. Julie acquiesça avec enthousiasme. C'est sûr. Mais regarde autour de toi. C'est déjà un énorme changement. Les gens commencent à s'intéresser. Et tout ça grâce à toi. Léla tourna son regard vers l'auditoire, se sentant touchée par les paroles de Julie. Elle savait que la route était encore longue, mais aujourd'hui, elle avait le sentiment d'avoir fait quelque chose de concret. Quelque chose de véritablement positif. Soudain, elle aperçut M. Dupont, le directeur de l'école, qui se dirigeait vers elle. Cela faisait plusieurs semaines qu'ils ne s'étaient pas vraiment parlé, mais aujourd'hui, il semblait vouloir la féliciter. Le maire de la ville n'était pas non plus très loin, et elle devina qu'il avait sans doute pris part à l'événement. « Léla, dit M. Dupont d'une voix calme mais empreinte de respect, je veux te féliciter pour ce que tu as organisé ici. Je n'aurais jamais cru que l'école puisse organiser un événement aussi réussi.
Je crois que tu as ouvert des portes et montré à beaucoup de jeunes qu'il est possible de comprendre l'autre, au lieu de le juger. » Léla le regarda, surprise. « Merci, monsieur Dupont. Je suis contente que cela ait eu un tel impact. » Le maire sourit également. « Ton père et moi avons discuté de cette journée. Nous pensons que ce genre d'initiative pourrait être étendu à d'autres écoles de la région. C'est un vrai modèle d'ouverture. » Léla sentit son cœur battre plus fort. « Vraiment ? C'est incroyable. J'aimerais que d'autres écoles aient la même opportunité d'apprendre, de comprendre les différences. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans l'aide de mes amis, de mes camarades et de Julie. » Julie, qui était restée à ses côtés, sourit largement. « C'est un travail d'équipe, Léla. Mais c'est toi qui as lancé cette idée ?» Monsieur Dupont regarda autour de lui, son regard plus sérieux. « Tout n'est pas parfait, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le dialogue est possible, même avec ceux qui sont réticents. Je suis prêt à soutenir d'autres initiatives comme celle-ci. Mais il nous faudra du temps. » Le maire acquiesça. « Léla, ce n'est que le début, mais grâce à ton courage, nous avons vu qu'un petit changement peut avoir un grand impact. N'arrête jamais de parler. Tu es une leader. » Léla se sentit prise au dépourvu par leurs compliments. Elle n'avait jamais imaginé que ses actions auraient un tel retentissement. Le changement qu'elle avait amorcé était réel. Elle avait mis en place quelque chose de plus grand qu'elle-même, quelque chose qui pourrait perdurer, et surtout, quelque chose qui pourrait réellement transformer des mentalités. Le lendemain, la journée suivante à l'école était calme mais différente. En entrant dans la cour, Léla remarqua plusieurs élèves qui lui adressaient des sourires chaleureux, des gestes amicaux, et parfois même des paroles de remerciement. Ceux qui étaient autrefois indifférents ou froids étaient maintenant ouverts, curieux, et désireux d'en savoir plus. Même ceux qui avaient moqué ses croyances ou ses traditions il y a quelques mois semblaient se comporter différemment, avec plus de respect. En entrant en classe, elle se sentit un peu plus sereine. L'atmosphère n'était pas encore parfaite, mais quelque chose avait changé. Peut-être pas tout le monde, mais un grand nombre de ses camarades avaient fait un effort pour comprendre et pour remettre en question leur jugement hâtif. L'enseignante de Léla, Madame Martin, qui l'avait toujours soutenue, s'approcha d'elle pendant la pause. « Léla, je tiens à te dire que ce que tu as accompli est incroyable. J'ai vu une transformation réelle dans l'attitude de certains élèves. Peut-être qu'ils ne le diront pas à voix haute, mais je sais qu'ils sont touchés. » Léla la regarda, un sourire modeste sur les lèvres. « Merci, Madame Martin. Mais je pense que ce n'est pas fini. Nous devons tous continuer à nous écouter et à nous comprendre. » L'initiative de Léla n'était pas juste un événement ponctuel. C'était devenu un mouvement, petit à petit, un mouvement qui résonnait au-delà des murs de son école. Des articles avaient été publiés dans le journal local, et des écoles voisines avaient exprimé leur intérêt pour organiser des événements similaires. Léla savait que beaucoup restait à faire, mais aujourd'hui, elle avait l'impression de ne plus être seule dans son combat. Elle avait allumé une flamme, et maintenant, cette flamme brûlait dans le cœur d'autres personnes. La route était encore semée d'embûches, mais Léla ne s'arrêterait pas. Elle savait que le changement ne viendrait pas en un jour, mais si elle pouvait inspirer ne serait-ce qu'une personne à voir le monde différemment, alors cela en valait la peine. Elle avait ouvert une voie, et elle continuerait à marcher sur cette route, coûte que coûte.